Bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast, Rose-Voyance. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant, l'intuition et les capacités extrasensorielles. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent savoir des choses sans explication logique, ou comment on peut parfois avoir ce pressentiment qui nous guide. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Avant de commencer, prenez un moment pour vous installer confortablement, vous détendre et ouvrir votre esprit à ce voyage. Je vois encore beaucoup de personnes qui viennent en consultation voyance et qui ne savent pas exactement ce que c'est l'intuition. Alors j'avais envie de revenir dessus. L'intuition, c'est cette capacité à comprendre ou à savoir quelque chose sans raisonnement. C'est un savoir instantané. Alors ça peut être déclenché par un sentiment, une émotion, un ressenti, comme des frissons, ou alors une vision. Donc vous l'avez compris, c'est une forme de connaissance qui échappe totalement à la logique et à la raison. C'est cette petite voix intérieure qui va vous pousser à aller, de profiter d'une opportunité, ou au contraire va vous dire non, il vaut mieux pas y aller. Ça peut être ça, effectivement. Alors, il y a deux origines par rapport à l'intuition. Côté neurosciences, évidemment, pour eux, l'intuition va être perçue comme une forme de traitement inconscient des informations. Je dirais même comme un résidu de votre évolution. Mais il y a aussi le côté spirituel. L'intuition, ce n'est pas inné. On n'est pas tous égaux par rapport à l'intuition. L'intuition, ça se travaille, ça se développe. C'est un très bel outil spirituel. Les capacités extrasensorielles ou perceptions extrasensorielles, ça va au-delà de l'intuition. Il y a effectivement des phénomènes comme la télépathie, la clairvoyance, la précognition et la psychométrie. Je rêve de cette capacité de lire des informations rien qu'en touchant un objet. Je rêverais de savoir faire ça. Alors je pense qu'il faut développer évidemment cette perception. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui vous intéresserait vous, de développer vraiment, à part l'intuition, mais dans les capacités ou perceptions extrasensorielles. Peut-être que vous avez déjà une perception ou plusieurs. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'avais envie de parler aussi, c'est bien tout ça, c'est super, mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe ? Intéressant. Eh bien, dans la vie quotidienne, vous faites des choix de carrière, vous prenez des décisions importantes, comme une rencontre amoureuse peut-être, ou même dans des situations plus quotidiennes, mais il y a toujours des choix. Et l'intuition rentre souvent en jeu à ce moment-là, en fait. Je vous ai dit, cette petite voix intérieure qui vous guide, c'est exactement là. Pourquoi quand vous avez un choix à faire, vous allez vers le oui ou le non, ou vers un chemin, un nouveau chemin, ou alors, vous voyez, pourquoi ? Sans réflexion. C'est quand même incroyable, je trouve. C'est un outil incroyable, cette intuition, dans la vie quotidienne, évidemment. Alors, comment développer votre intuition ? Vous avez évidemment plein de possibilités, mais je vais en citer quelques-unes. Déjà, il y a la méditation. Vous allez créer un espace de calme intérieur pour mieux entendre justement cette petite voix qui vous guide. Ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est aller se connecter à la nature et s'écouter. Écouter les bruits de la nature, écouter vos ressentis. C'est ça, c'est faire le calme intérieur pour mieux entendre sa petite voix. C'est encore une fois un très bon exemple pour développer son intuition. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a aussi le fait de prendre un petit, un stylo, un cahier et d'écrire les choses. Que ce soit des rêves, des symboles,
que ce soit des synchronicités, des coïncidences, des événements qui semblent avoir un sens particulier. Marquez tout. Pour pouvoir développer votre intuition, ce sont des exemples, vous pouvez marquer pour voir un petit peu l'évolution déjà. Il y a évidemment des exercices tout simples pour développer son intuition. Et je vais vous parler de ceux que j'ai fait moi personnellement. Il y a le fait que ma fille m'a beaucoup aidée déjà, je la remercie. Le fait qu'elle puisse prendre une pierre naturelle dans sa main et me dire de quelle couleur elle est. Le message doit pas être, vous ne devez pas être dans la réflexion. C'est un message, j'allais dire pratiquement immédiat, un ressenti, une intuition tout simplement. Donc il y a ceci comme exercice qui est très bien. Deuxième exercice que j'ai pratiqué longuement, c'est de mettre 3 cartes retournées, des oracles, des tarots retournés sur la table à l'envers évidemment. Et quelqu'un vous demande où est l'arbre, où est le chat, où est la chance, où est... Voilà. Et sans réflexion, j'essaye de dire 2 mots en même temps, sans réflexion encore une fois. Écoutez votre petite voix intérieure. Et là, vous saurez... Alors, vous pouvez vous tromper parce que vous allez développer, vous êtes en train d'apprendre, donc c'est pas grave. Mais si sur 10 essais, vous en avez déjà plus de 5 justes, au bout d'un moment, évidemment, d'exercice, c'est déjà génial et vous continuez sur cette voie-là. Je pense que c'est un bon exercice. Vous allez me dire, mais c'est pas si simple. Eh oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a le doute, le stress, l'agitation mentale, les peurs, les blessures émotionnelles, des croyances limitantes, des peurs refoulées, la liste serait longue. Comment surmonter ces blocages ? Ce sont vraiment des obstacles à l'écoute de son intuition. Je vais vous donner ici des techniques pour se reconnecter à son intuition. Première chose, je vous ai dit tout à l'heure, et c'est vrai encore ici, la méditation, la relaxation et la respiration consciente. Ça, c'est très important. Même sans les blocages, même sans les doutes, c'est toujours important de pratiquer ces exercices-là. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, mais c'est encore important ici, c'est de tenir un journal intuitif où l'on note ses impressions, ses expériences dont je vous ai parlé. Et la troisième chose, c'est pas la moindre, j'ai envie de vous dire, c'est se faire confiance et faire confiance à ses ressentis, même si cela semble illogique. Faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez, au message de votre corps et à votre intuition. L'intuition est un guide puissant, souvent sous-estimé, et qui peut vous aider à naviguer dans la vie avec beaucoup plus de clarté et de confiance. Alors, en cultivant cette capacité, vous pouvez accéder à un savoir plus profond et plus vaste. Alors, qu'est-ce que je vous invite à faire ? Eh bien, je vous invite à prendre quelques minutes par jour pour vous connecter à votre intuition. Laissez votre intuition vous guider dans vos décisions, grandes ou petites. Peut-être même que vous commencerez à remarquer de petites synchronicités et des messages subtils dans votre quotidien. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire pour me dire comment l'intuition se manifeste dans votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast Rose Voyance et je vous souhaite une belle exploration de votre intuition. À bientôt.